Salut la team, je vous propose de faire un petit récapitulatif des programmes à venir sur Netflix au mois d'avril 2022. Les séries, les films, les docs, mes coups de cœur. On commence maintenant, c'est parti. On commence avec le premier à vivre et le premier film, c'est un film d'animation qui s'appelle Apollo 10, les fusées de mon enfance, et c'est un film de Richard Linklater. Je vous propose de découvrir le synopsis. Les fusées de mon enfance retracent l'histoire du premier voyage sur la Lune selon deux points de vue croisés. Le film raconte ainsi l'incroyable épopée de l'été 69, non seulement du côté des astronautes et du centre de contrôle des missions, mais aussi à travers les yeux d'un enfant qui vit à Houston au Texas et qui nourrit des propres rêves intergalactiques. Inspiré de la vie du cinéaste oscarisé Richard Linklater, Apollo 10, les fusées de mon enfance, dresse un portrait de la vie aux États-Unis dans les années 60, entre passage à l'âge adulte, regard sur la société et aventure d'un autre monde. C'est avec les voix de Jack Black et Zachary Levi. Le film dure 1h37, c'est un film original Netflix. Je vous mets le lien de la bande-annonce dans la description, ainsi que tous les liens que vous allez retrouver dans cette vidéo. Ensuite, le même jour, vous retrouverez une autre exclusivité Netflix avec le film La Bulle, de Judd Apatow avec du beau monde comme Pedro Pascal, Karen Gillan, David Duchovny, Keegan Michael Key, etc., etc. Et chose assez particulière à souligner, il y aura aussi dans le casting la fille de Judd Apatow, soit Iris Apatow. Le film est une comédie et d'une durée de 2h06. Le synopsis est: un groupe d'actrices et d'acteurs confinés en pleine pandémie dans un hôtel s'efforce, tant bien que mal, de boucler le tournage de la suite d'un film d'action sur des dinosaures volants. Judd Apatow, grand habitué des comédies, nous délivre encore un film pour se poiler devant la télé et ça fait extrêmement plaisir. Le 1er avril sera blindé avec l'arrivée d'une série en dessin animé du nom de Trivia Quest, ainsi que plusieurs films dont Le Brio avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana, Les Pleins Pouvoirs avec Clint Eastwood, le film Le Jouet avec Pierre Richard, ça c'est culte. Ça. Le Zorro? Non. Le cosmonaute? Non, ça. Le monsieur? Demolition Man avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes et Sandra Bullock, film de 1994. Entre amis, film de 2015 avec Daniel Auteuil et Gérard Jugnot, entre autres. À partir du 6 avril, vous retrouverez une télé-réalité originale de Netflix du nom de l'Ultimatum, on se marie ou c'est fini, et je ne vais pas détailler car je ne suis pas extrêmement fan de télé-réalité. C'est nul! Mon coup de cœur doc du mois, c'est le 7 avril et nous aurons droit à un documentaire appelé Return to Space, ou Retour dans l'espace, avec Elon Musk et les ingénieurs de SpaceX qui embarquent pour une mission historique, envoyer des astronautes de la NASA vers l'ISS et révolutionner le voyage dans l'espace. La durée est de 2h08 et ça sent tellement bon car oui, Elon Musk a réinventé l'exploration spatiale. Imaginez deux ados pas vraiment populaires se jetant à fond dans le métal afin de remporter la Battle of the Bands, d'accéder à la gloire et d'être vénérés comme des dieux. Voici le speech de Metal Lords qui sortira le 8 avril, film de Peter Sollett avec Jaden Martell, Isis Hemsworth, Adrian Grismith, et c'est une idée originale Netflix. Et le même jour, nous aurons droit à un autre film du nom de The In-Between avec comme synopsis: après avoir perdu son grand amour dans un tragique accident, une adolescente au cœur brisé se met à croire qu'il lui envoie des signes d'outre-tombe. Alors là, je reste un peu sur le cul. Le film durera 1h55 et c'est une romance avec un peu de science-fiction. On y retrouvera Joey King, Kyle Allen, Kim Dickens et c'est un film de Harry Posin. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous installer sur votre canapé ou bien sur votre fauteuil, de prendre votre tablette ou bien votre smartphone et de vous abonner à la chaîne Thérapie Geek et surtout de liker les vidéos. Merci à vous, on continue. L'événement de ce début de mois, en cette date du 8 avril, sera certainement la saison 5 de Elite. Il y aura, comme à son habitude, 8 épisodes. 8 avril, on retrouvera aussi Tiger et Bunny dans une saison 2 et la saison 1 repassera en début de mois.
On en vient à mon coup de cœur du mois en film. Je vous parle de Yaksha, un démon en mission, qui sortira le 8. C'est un film coréen que j'attends impatiemment avec un des acteurs de Squid Game. Le synopsis est, en inspectant une équipe des forces spéciales et son chef légendaire dans une ville redoutable, un procureur intègre fait irruption au cœur d'une guerre d'espions fatale. C'est un film d'action policier et trailer et j'espère qu'il sortira sur Netflix France. Yes, we can. Le 13 avril, on retrouvera un documentaire avec Barack Obama qui nous présentera les parcs nationaux et ses merveilles, et c'est toujours une idée originale de Netflix. Ils en ont donc des idées Netflix. Le 14 avril, on aura le droit à 2 animés. Le premier, ce sera Ultraman pour une saison 2, et le deuxième animé sera aussi une saison 2 pour Pacific Rim The Black. D'après l'ouvrage éponyme de Sarah Vaughan en 2017, cette nouvelle série est un drame judiciaire. Ce sera le 15 avril avec Anatomie d'un scandale, série originale Netflix avec Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend, avec 6 épisodes, avec comme synopsis la vie privilégiée de Sophie vole en éclats quand les secrets scandaleux font surface et que James, son mari et politicien de haut vol, est accusé d'un crime choquant. Ça a l'air vraiment pas mal. Le même jour sortira Choose or Die avec Asa Butterfield de Sex Education. On y retrouvera comme histoire 2 amis qui redémarrent un curieux jeu vidéo des années 80 et pénètrent dans un univers surréaliste où règne une terreur inédite. Le film durera 1h24, je trouve ça un peu court, et ce sera un thriller épouvante horreur, toujours une idée originale Netflix, mais une idée courte. Mon coup de cœur série, le voilà, ce sera le 19 avril, date extrêmement importante car ce sera la diffusion de la première partie de la dernière saison de Better Call Saul. I had a good job until my boss accused me of stealing. I better call Saul. Soit la saison 6, toujours avec Bob Odenkirk. I was out partying, minding my own business. You are under arrest. I'd better call Saul. Et on y verra Jimmy McGill prendre les rênes de sa nouvelle identité, Saul Goodman. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do, and so do I. Et le 20 avril, ce sera la saison 2 de Poupée Russe avec 7 nouvel épisode. Tout ça, ça s'embrique super bien. Le 22, film culte sur Netflix, Taxi Driver avec Robert De Niro. On n'en fait plus des films comme ça. Pour les plus jeunes d'entre vous, il faut le mater. C'est à moi que tu parles? Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? J'en vois pas d'autre que moi ici. À qui tu parles alors? Tu vas le dire, oui ou non? Ah oui. Non. D'accord. Hein? Le 28, le film d'animation Bubble par Tetsuro Araki, le réal de l'animé de l'Attaque des Titans. L'histoire se déroule à Tokyo dans un monde inondé de bubules ayant modifié les lois de la gravité. Coupé du reste du monde, Tokyo est devenu le terrain de jeu d'un groupe de jeunes adeptes de parcours privés de leur famille, dont les équipes s'affrontent d'immeuble en immeuble. Un jour, après une figure périlleuse, Hibiki, jeune prodige connu pour son style de jeu risqué, est propulsé vers l'océan dénué de gravité qui entoure la ville. Il est sauvé par l'intervention soudaine d'Uta, jeune fille au pouvoir mystérieux. Tous deux veulent alors entendre un son que seuls peuvent percevoir. Pourquoi Uta a-t-elle ainsi rejoint Hibiki? Leur rencontre les mènera à une révélation qui va changer la face du monde. Et on termine par une série culte de Netflix, Ozark. Ce sera le 29 avec la deuxième partie de la 4e saison qui viendra clôturer définitivement cette grosse série à succès Netflix. Voilà, j'espère que ce format de vidéo te convient. Si ça te convient, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Je ferai une vidéo par mois sur la liste des programmes. Si tu veux que je fasse aussi une vidéo par semaine pour un peu plus vous parler de ce qui se passe sur Netflix, pas de problème. Sinon, tous les liens des bandes annonces sont dans la description, n'hésite pas à les mater. Je te souhaite un bon matin, une bonne journée, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bye bye.